C'est vraiment le poisson que je cherchais là. Il est là. Il est là. Yes. Ça va, moi je suis bien parce qu'en fait Constantin il est en train de me faire le chemin. C'est l'avantage avec le Fraser, c'est qu'il est très robuste. Donc on peut se permettre de l'amener dans des situations compliquées. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo en compagnie de Tom Couchou. Salut tout le monde. Il a aussi, t'as aussi ta chaîne YouTube. Ouais. Très très bon dans la pêche du brochet. Franchement, je vous invite à aller voir sa chaîne, elle se trouvera dans la description. Et aujourd'hui, on va pêcher le broc. Voilà. Je te laisse nous expliquer le programme de la journée et aussi la topo. Bah écoute, là on va faire du coup une pêche de brochet. Pêche de brochet sur un étang qui est globalement assez peu profond, oui. Entre 1 et 3 mètres de profondeur. Donc comme tu as vu, il y a beaucoup d'herbiers et l'eau s'infiltre comme ça entre les touffes d'herbiers sur le bord. Donc c'est des belles zones. Ouais, voilà, c'est des super zones à pêcher, c'est très visuel. Ça va être globalement une pêche au swimbait avec des petits swimbaits, c'est ça qui a bien fonctionné les autres fois. Donc, comme le Vatalion 115 que tu connais. Ouais, ça s'apparente à des brèmes aussi. C'est ça, c'est que il y a pas mal de brèmes sur le plan d'eau et de petites carpes. Là, vu qu'on est en début de saison, il y a peut-être des chances qu'on soit sur les journées où elles vont commencer à frayer. Donc d'avoir ce profil de leurre là, ça peut être intéressant justement pour peigner au milieu des brèmes et des petites carpes qui pourraient frayer. Ok. Et puis bah écoute, on va faire tous ces herbiers là. Après il y a des zones avec des branches, on va essayer de faire passer les swimbaits au-dessus des branches et puis de voir ce que ça va donner. Ça marche. Après un autre truc qui est intéressant avec ce plan d'eau là, c'est que je pense que c'est le seul que je connais qui est dans ce type là, c'est qu'en fait à moins d'1 kilomètre il y a la mer. Ouais, ça c'est incroyable. Donc en termes de météo, bah, ça veut dire que toute l'année la température est assez douce. Oui. On est sur un climat océanique, donc l'hiver il fait pas très froid, l'été il fait pas très chaud, donc les brochets ils mangent toute l'année. Ouais, donc potentiellement ils sont plus gros. Et du coup tu m'avais raconté une petite anecdote. Il y en a des beaux, ouais, effectivement. Ouais. Alors je les ai pas encore pris, mais l'an passé j'étais en train de pêcher au Vatalion, j'enchaînais pas mal de brochets de 60-75 et puis au moment j'en ai touché un vraiment gros. Et je l'ai perdu dans mes palmes, donc il y a une petite revanche à prendre. Mais très selon toi. Ouais, je pense. Bon bah on va essayer de remplir cet objectif. Allez, ce serait cool. C'est parti. C'est plus ou moins mon ouverture, hein. Je suis à la bourre par rapport aux autres. Moi je vais commencer avec un petit Vatalion sur ce coloris là, très naturel. Donc moi je vais partir sur totalement l'inverse. J'ai mis un coloris Wild Crow, donc très orangé, un peu sombre sur le dessus. Là on est sur des eaux assez acides, donc c'est quelque chose qui va vraiment bien ressortir. Et puis je vais essayer de jeter au ras de la bordure et de peigner toute cette petite zone là. Et on va essayer de faire sortir un ou deux brochets du bord. Hâte de toucher les premiers poissons. Donc quand je pêche comme ça, très souvent ce que je fais c'est que je jette au plus proche du bord. Et puis l'animation, alors celle de base, il y a plein de façons de faire, mais celle que je fais le plus, c'est que je mets 3-4 tours de manivelle, je le fais plonger. Et après je fais une petite pause et lui il remonte tout doucement en dodelinant vers la surface. Très souvent c'est là qu'on a les attaques. Ça c'est vraiment la première animation que je vous conseille si vous voulez essayer de pêcher au Vatalion. Voilà, me voilà arrivé enfin sur la bordure. En fait les poissons n'ont pas spécialement beaucoup de cache sur le milieu du lac, qui sont pas mal sur les bordures. Oh, raté. Raté. Du coup ce que je te propose c'est que là il y a vraiment la zone où j'avais touché des poissons l'année passée, donc c'est beaucoup de bois mort, il y en a vraiment collé à la berge, tu vois là on a quelques branches, mais il y a aussi sous l'eau des gros tas de bois, donc il y a 2-3 mètres de profondeur,
toi ce que tu peux faire c'est que tu peux passer au Vatalion un petit peu au-dessus, tu vois, comme ça tu peux faire des pauses et tout, voir s'ils sont aptes à sortir chercher ton leurre. D'accord. Et puis moi ce que je vais faire c'est que je vais pêcher au chatterbait et je vais vraiment essayer de rentrer dans les branches, de taper dedans. Comme ça on a deux approches très différentes. Et puis si toi tu touches, on pourra dire ok, vaut mieux passer au-dessus et sorte le prendre. Et si c'est moi, on se dira ok, c'est intéressant de vraiment rentrer dedans. Donc on pourra pêcher peut-être après avec des jigs, des swimming jigs, des choses qui rentrent vraiment dans les obstacles. Voilà, la zone elle est sympa là. Faut bien un broc sortir là du côté de la touffe. Voilà, on arrive sur un spot magnifique. C'est carrément une anse avec un bras, une arrivée d'eau là-bas. Une zone peu profonde me disait Tom. Donc là on va essayer, on va faire l'entrée de cette anse au Vatalion et après on va essayer avec des leurres de surface, même de subsurface, comme le hijack. Et on va pouvoir essayer là-bas aussi. Ça va être très intéressant, ça pourrait être dingue de déclencher un poisson en surface. C'est parti. Bah le ratio il est énorme. Ouais. Poisson. Oh, toi qui disais qu'il n'y avait pas de pins. Ça y est, on est arrivé dans la petite anse. Premier poisson de validé. Bon, il est pas gros, au Vatalion. Voilà, tout petit brochet. Moi j'en avais jamais pris des comme ça encore ici. Hein. Je t'ai prouvé le contraire, tu vois, on peut faire vraiment des monstres ici. Bah maintenant on va essayer de prendre ceux qui se nourrissent de ça en fait. Ouais, c'est ça. Bon allez, super, c'est bien parti, c'est le premier poisson. Allez, bien vivace. Yes. Bon là on arrive dans une sortie d'eau, un tout petit bras. Il y a très peu d'eau. Donc ce que je vais faire c'est que c'est Tom qui m'a conseillé ça. Je vais passer sur un leurre de subsurface. Je vais changer mon Vatalion pour un hijack. C'est un leurre de subsurface qui fait beaucoup de bruit. Comme ça on va vite savoir s'il y a du brochet, il va se faire repérer de loin. Très très bruiteur. Je sais pas si on l'entend à la GoPro. Et ça fait un boucan. J'ai toujours l'impression qu'il monte quand je sais que le spot est bon. Ça me met en tension. Ouah. Ouais. Ah, il est revenu. Hein. Voilà le premier joli brochet de la session. Donc une attaque de dingue. Hein. Je pense que c'est vraiment le même poisson qui a attaqué la première fois. Donc il est venu, il est sorti des branches, il a tapé, il n'a pas pris, j'ai insisté. Et puis la deuxième fois, j'ai pas fait l'erreur de ferrer trop tôt. J'ai vraiment attendu de le voir prendre avant de ferrer. J'ai pas ferré trop fort aussi. Et voilà quoi, une super action. Donc là le soleil il est en train de monter, on dirait qu'ils sont un peu plus chauds à venir prendre des leurres juste sous la surface. Là j'étais passé sur un coloris jaune fluo, donc ça peut être une piste pour la suite. Et ça peut peut-être nous permettre de prendre d'autres poissons de ce genre là. Donc on va creuser cette piste du coloris jaune. Je vais passer là-dessus. Sur un wheel header, comme ça tout blanc. Avec en trailer un Rock Vibe Fat 4 pouces blanc. Ça fait un super combo. Ça va bien trancher parce que l'eau elle est mine de rien pas si propre ici. Et puis on va pouvoir descendre dans la couche d'eau et puis venir gratter le long des piliers. Là-bas aussi il y a des belles frondaisons, on va pouvoir essayer de passer dessous. On a 3 piliers à prospecter, le premier devant nous et puis 2 là-bas. On va voir ce que ça donne. Ah, il y a de l'eau, hein.
Oh, raté. Regarde le remous. Oh, 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 oh. Il est derrière? Ouais. Poisson. Alors là, je tiens le plus gros pike du lac, je pense. En fait, ce qui est important quand on pêche la truite, c'est de bien se mouiller les mains. On va remettre à l'eau. Ouais, pendu. Ouais, je pense que là, ce coup-là, c'est plus joli. Ouais, c'est pas gros, mais c'est maillé, je pense. Ah si, c'est un beau poisson. Ah ouais? Ouais. Oh non, je le perds. 85. Ouais. Il était piqué du bout de la gueule, tu vois, vraiment. Bon bah là, Tom, il a trouvé quelque chose qui peut faire la différence aujourd'hui. Il fait un petit brochet et après, il en rate un deuxième qui était vraiment gros, autour des 80 cm. Et pris avec un assist hook. En fait, il a rajouté un hameçon derrière l'hameçon du spinner parce que les poissons étaient tatillons. Donc moi, bah, je vais passer là-dessus pour essayer de valider un peu poisson. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en trailer un Rock Vibe 4 pouces et pour éviter de les louper, moi, j'ai pas d'hameçon simple pour mettre derrière. Donc ce que je vais faire, c'est une petite astuce qui fonctionne bien aussi. C'est que je prends un petit triple et je viens l'enfiler comme ça sur la rampe et je viens le piquer sur le dos de mon Rock Vibe. Et en fait, si le poisson va arriver, bah, il va se prendre le triple, sauf que bah, clairement l'hameçon il peut sortir comme je l'ai mis. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre quelque chose ici pour venir buter. Alors j'ai pas de perles pour faire un stop assist. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, j'en ai passé un bout tout à l'heure à Tom, je vais couper un bout de plastique de mon fluoro LMAB. Ça fonctionne bien, on a trouvé que ça pour le faire aujourd'hui. Je prends un petit bout, c'est un plastique assez souple. Et ça va venir prendre la fonction de la perle, hein, tout simplement. Et puis on va venir le piquer, juste comme ça. Et ici, hop, bien pousser avec la pince pour éviter de se le prendre dans le doigt. Et ici, on a notre bout de plastique qui vient prendre la fonction de notre perle et ça va bien caler l'hameçon et ça va éviter qu'il sorte. Et ici du coup on est pêchant, on va optimiser nos chances de prendre un poisson, vu que l'hameçon va être derrière, il va être aussi sur l'axe de la rampe, donc il va pas être spécialement bridé. Donc on va tester avec ça, et puis j'espère enfin valider un beau poisson sur ce petit lac qui est vraiment magnifique. Ouais, poisson! Super! Ah, c'est pas bien gros. C'est pas bien gros, mais ça fait plaisir. La théorie était la bonne, hein. Spinnerbait, piqué avec le triple voleur. Je fais pas des très gros brochets pour l'instant, mais on tient une bonne stratégie. On tient une stratégie payante avec le spinnerbait et mettre derrière un hameçon voleur ou un triple voleur. C'est pas un gros poisson, mais ça nous donne des pistes pour la suite. Tom qui décroche vraiment un très beau poisson juste avant. On va continuer, on va repasser sur les zones qu'on a pu faire ce matin. On croise les doigts. Je pense vraiment qu'il y a un beau poisson à faire encore dans le lot. Allez mon beau, tire-lise ici. Hop là! Ah putain, le voilà, il est brûlant, il est vraiment brûlant. Donc ça c'est sous-marin Mavic. Oh la batterie elle est encore allumée. Ah, poisson. Je l'ai encore? Ouais, je l'ai encore. Yes. C'est pas un gros poisson. C'est vraiment bon signe. Hein. Yes, le spinnerbait, cette solution se confirme.
Je peux vous dire que ce brochet il fait vraiment plaisir parce que juste avant je viens de cracher le drone dans l'eau. Il remonte le moral et on peut voir juste ici qu'il a une ancienne cicatrice. Il a dû se faire becter il y a plusieurs années, donc c'est qu'il y a quand même des gros poissons dans le secteur. On va faire toute une dérive là sur une berge qui n'a pas donné ce matin et qui normalement est censée retenir et cacher du beau poisson. Donc on va continuer comme ça, puis je pense qu'on a encore des beaux poissons à faire. Allez mon beau. Le spinnerbait s'avère être la solution pour cet après-midi. Là on est en train de repasser sur toute la berge qu'on a fait ce matin. Où on avait essayé au chatterbait et au vatalion et ça n'avait rien donné. Normalement c'est censé être la meilleure berge. Et il y a du beau poisson à faire normalement. Donc on va insister ici. C'est vrai que c'est souvent une valeur sûre en début. Oh mais j'ai un broc. Oh j'ai un gros broc. J'allais dire que c'est souvent une valeur sûre en début de saison le spinnerbait. Celui-là il est beau ouais. Là il y a beau brochet là. Ouais. Ah ouais là il y a un beau poisson. Hein. Oh là là oh oui il y a très beau poisson. Faut pas que je perde l'attention. Hein. Vas-y. C'est vraiment le poisson que je cherchais là. C'est pas sur ce spot qu'il y avait le fameux gros là, tu me disais? Il est là. Il est là. Yes. Oh là 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 là. Yes mec. Oh là là. Oh c'est beau ça. Il y a combien là selon toi? Ouais, je dirais 88. Ouais. Franchement j'aurais pas dit plus, j'aurais pas dit moins. Ça paraît dingue, on est en train de se dire 88 comme ça, mais bon avec l'expérience. Non c'est chouette hein. Ouais c'est vraiment chouette, c'est un poisson magnifique. Hein. Et le spinner qui paye cette poutre. Alors là, ce poisson là, il fait vraiment plaisir. On a vraiment galéré avec Tom. Et là je valide un poisson juste magnifique. OSV3 avec un petit rock vibe. Là il en voulait, il m'a mis un stop. On sent que c'est un vieux poisson. Hein. On sent que c'est un vieux poisson. Il est magnifique. Ah là je suis comme un dingue, c'est mon ouverture en gros. Hein. Clairement le début de saison commence super bien. Moment véridique. Avec Tom on a dit qu'il faisait 88 au moment où il est rentré dans l'épuisette. 87. Poisson de 87. On a le compas dans l'œil Tom. Hein. Ouais, poisson. Il est nerveux. Il est pas gros mais il est nerveux. Hein. Pris sur... Mais il est bien pris sur le bout du bec. Et voilà. Un joli petit broc. Hein. Ils ont des belles couleurs ici. Hein. Tu le vois pas? Et hop, petite story pour le ragondin blanc. Le roi des ragondins est parmi nous. Ouais, oh cette boîte. Ah ouais? Ah ouais. Oh il est encore là. Oh là 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 là. Oh, oh, il y avait 90. Gros remous, je laisse remonter mon leurre, il me l'a éclaté en surface.
Eh, il y avait un... Il est énorme, hein. Il est vraiment énorme. Et c'est la fin de mon ouverture tardive. On peut dire qu'elle est validée. Je finis avec un poisson vraiment magnifique. Il y a eu des hauts et des bas dans cette session. Ouais, et puis clairement, ça a demandé pas mal d'adaptations, pas mal de changements. Un temps très changeant, ouais. Et Des changements dans la météo et puis dans notre approche. Exactement. Qui ont payé. Et qu'est-ce qui est sorti du lot aujourd'hui? Quelle est l'heure qui est sortie du lot? Clairement, on a bien vu que le spinner faisait la différence, hein, mais c'est typiquement le genre de météo où le spinner sort souvent du lot. Des nuages, du vent et du soleil de temps en temps. Les palettes elles brillent bien et souvent c'est là que c'est efficace. Hein. Ouais, à partir du moment où tu as commencé à prendre de la touche avec ça, je suis passé aussi dessus avec... Ah, t'as été réactif là. Ouais, bah oui, bah là, direct. Hein. J'ai mis un petit triple voleur et ça a payé. Et quand je dis qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu une grosse baisse de morale quand même en milieu de session. Je crache mon drone, vous l'aurez peut-être pas vu directement en direct, hein. Je pense pas qu'on ait filmé le moment du crash. Il est tombé dans l'eau, on a pris bien une petite heure à le retrouver dans la vase. Ouais. Et malgré ça, on a insisté, j'ai insisté au spinner et je valide du coup mon magnifique poisson de 87 cm, un vieux poisson franchement pour les temps. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Comme quoi, il faut vraiment persévérer à la pêche et ça finit par payer. C'est un super poisson, tu l'as bien mérité celui-là. Ouais, en tout cas, c'était un régal de partager cette session avec toi, Tom. Carrément. Et si ça vous intéresse de revoir une session en compagnie de Tom sur la chaîne, n'hésitez pas à nous le faire savoir directement dans les commentaires. Je pense que ça peut être intéressant, parce que tu es quand même connu pour tes gros brocs. Hein. Ouais, bah écoute, c'est quand on est passionné de ça qu'on y passe du temps. Comme tu l'as vu aujourd'hui, ça finit par payer. D'ailleurs, il a sa chaîne YouTube, je vous la mettrai directement en description, spécialisée dans la pêche du brochet. Après, tu auras aussi d'autres trucs. Ouais. Mais en tout cas, des conseils vraiment de fou sur la pêche du brochet. Je vous invite vraiment à aller la voir. Et je pense que pour cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, ça peut être une belle occasion pour s'abonner, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, salut, à la semaine prochaine.